Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. GETSE, groupe technique pour la sécurisation des élections en République démocratique du Congo à la charge de la police nationale congolaise et piloté par le ministère de l'Intérieur, semble être ignoré par les Congolais qui ne savent pas beaucoup plus sur son existence. Et pour faire connaître GETSE davantage, les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC en fait son cheval de bataille. Il va mener des plaidoyers pour que GETSE retrouve sa place. Voilà même ce qui justifie l'organisation d'une tribune d'expression populaire ce samedi 23 septembre 2023 entre la société civile, les animateurs du RESIC et le groupe technique pour la sécurisation des élections. Au cours de cette tribune d'expression populaire, plusieurs questions ont été posées par la population pour en savoir plus sur les GETSE et des explications claires et précises leur ont été fournies par le coordonnateur national du groupe technique pour la sécurisation des élections, le général et commissaire divisionnaire Dieudonné Kitumaini Assoumani, qui salue ici l'initiative du RESIC. L'initiative est encouragée puisque la population peut avoir des desiderata. La population peut avoir des idées positives qui peuvent contribuer à la sécurisation des élections, à la sécurisation du processus et ne pas savoir où déposer ces idées. Alors, comme le RESIC s'est approché du groupe technique pour la sécurisation des élections, il appartient maintenant au RESIC de rendre public l'existence du GTC afin que toute préoccupation en relation avec la sécurisation passe par les GTC. Pour les réseaux d'éducation civique au Congo, il était temps d'approcher les GETSE pour une bonne sécurisation des élections au pays. Maître Jean-Michel Vondo. La sécurisation des élections, c'est très important. On ne peut pas aller voter s'il y a l'insécurité. Autant qu'on est tenté de faire un effort de mobiliser pour des élections, autant qu'on pouvait aussi inviter sur le débat national la question de la sécurisation des élections. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'approcher les GTC pour qu'ensemble nous puissions voir comment davantage sécuriser les élections, faire en sorte que les GTC soient connus et du gouvernement et de la société civile pour que nous tous nous puissions leur donner notre appui. C'est dans les soucis de consolider la confiance de la population au processus électoral et de contribuer à mettre en place un environnement électoral apaisé que ces rapprochements entre GETSE et RESIC est mis en œuvre à ce jour. Au regroupement politique et électoral Alternance 2018, une plateforme qui regroupe les alliés de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, les coordonnateurs et les superviseurs d'antenne étaient en réunion ce samedi 23 septembre 2023 dans la Tchangou avec le secrétaire politique de l'Alternance 2018, Maître Bienvenu Moké, conseiller du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou. Mais de quoi il s'agissait de cette réunion? Le secrétaire politique des A 2018, Maître Bienvenu Moké, explique. Comme vous le savez, je suis candidat député national à la Tchangou. Nous avons réparti la Tchangou en plusieurs antennes, en quartiers communs bien sûr, en poules. Et il a été question d'échanger avec ceux qui supervisent les antennes. Par antenne, nous parlons d'un groupe de 50 personnes minimum, mais ça peut aller jusqu'à 300 personnes.
Tchangou a besoin de ses fils et de ses filles pour son développement. Et ça ne doit pas commencer avec de l'agitation, ça doit commencer par une réflexion, par une prise de conscience. J'ai été ému par la qualité des interventions et ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est de sortir d'une salle où on sait qu'on est porté par des superviseurs qui méritent ce nom-là de superviseurs. Face aux coordonnateurs et superviseurs d'antenne Alternance 2018, le message du secrétaire politique était clair. En décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et victoire pour les candidats des A 2018 aux élections à tous les niveaux. Vous vous souviendrez qu'on avait dit que pour nous, la moisson électorale doit être abondante. Cela n'est pas un slogan, nous sommes en train d'y travailler. Les premiers résultats sont bons, nous continuons le travail et nous savons que demain, après-demain, nous allons élire le candidat président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son second mandat. Et nous allons élire tous les candidats à 2018 au niveau national et au niveau provincial, sans parler au niveau local. À tous mes électeurs de la Tchangou, je suis celui qui pense qu'avec vous, nous pouvons faire quelque chose. Mais je ne peux le faire seul. Ensemble ne doit pas être avant les élections, mais ça doit aussi être après les élections. Les regroupements politiques et électoraux Alternance 2018, déjà prêts pour les élections. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, choisi candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023 par le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AAPG, parrainé par Gulin Nyembo. La motion de sa désignation comme candidat président de la République lui par le président national de l'APG, Toussaint Mangala, est adoptée à l'unanimité à l'issue du conclave de l'APG tenu à Kinshasa durant 3 jours, et c'est à la grande satisfaction de tous les conclavistes délégués de l'APG des différentes provinces de la République démocratique du Congo et des membres de la conférence des présidents venus nombreux dans la salle showbiz pleine comme un œuf et qui a refoulé du monde. La motion de désignation de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a été adoptée à l'unanimité par le Kaska Songo Kalalo, coordonnateur national du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AAPG, revient sur les temps forts de ces conclaves. Nous avons évalué premièrement le processus électoral en cours, d'où venons-nous, où sommes-nous et où est-ce que nous allons. Et nous avons formulé quelques recommandations par rapport au processus électoral. Et donc le deuxième point, c'était d'analyser parmi tous les candidats présidents de la République déclarés dans notre pays, lequel a une meilleure offre politique. En faisant cette analyse, les conclavistes ont trouvé que la plupart des candidats présidents de la République déclarés sont des gens qui sont trempés dans la corruption, dans les détournements, dans l'affairisme, le népotisme, le clientélisme, bref, dans la mauvaise gestion. Et donc, nous avons balancé d'un côté cet aspect de corruption et de détournement et de l'autre les efforts que le chef de l'État actuel est en train de mener en mettant en place des institutions telles que l'IGF, l'APLC, la CNRF ainsi que la redynamisation ou l'opérationnalisation de la Cour des comptes. Ça nous montre effectivement qu'il est aligné vers la bonne gouvernance, vers le contrôle et la bonne gestion. Les choix portés sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'ABG, c'est pour plusieurs raisons, poursuit le coordonnateur national. Nous avons trouvé que le président de la République a trouvé le pays dans un gouffre et que maintenant il est en train de le sortir. Et donc nous voyons qu'il y a un pas positif. Lors de la clôture de ces travaux, c'était également une occasion pour l'ABG de présenter ses candidats députés aux législatives nationales et provinciales et ses conseillers communaux. Stress et traumatisme, un enjeu délicat pour le développement humain. De la pauvreté à la liberté. C'est le titre de l'ouvrage hautement scientifique écrit par les Coachtos Munkwa Mumbenga et produit par les éditions universitaires européennes
dont la vernissage a eu lieu ce vendredi 22 septembre 2023 au CEPAS à Gombe en présence de plusieurs personnalités scientifiques, les députés nationaux, les étudiants et autres. Avant les témoignages sur l'auteur de ce livre par l'assistance, le scientifique Tos Mukwa a présenté son ouvrage qui parle de l'homme, ses qualités, ses défauts, sa pauvreté à la liberté. Bref, l'initiateur de cette œuvre a parcouru plusieurs pays du monde où il a rencontré toutes sortes de personnes, d'où est venue l'idée de mettre cette expérience sur un papier. C'est le moment tant attendu par tous, le baptême de ce livre par ses amis. Né dans un contexte de mondialisation, tu chemineras certainement sous l'agitation de la globalisation. Ta tâche est, dès aujourd'hui, d'amener le pauvre à manifester une prise de conscience nouvelle pour son envol vers la liberté. Pour les coachs Tos Mukwa, l'homme peut bien gérer sa vie sans stress ni traumatisme après avoir lu ses livres. Le vernissage de ces livres, c'est un événement pour moi de grande taille. Parce que je me suis rendu compte qu'en courant vers l'histoire, pas seulement de ma vie sur Terre, mais l'histoire de nos communautés, de nos familles, vers nos ancêtres, l'histoire de notre nation. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais nous avons oublié un élément très fort, que tous les événements et les phénomènes qui étaient pour nous positifs et négatifs ont eu un impact positif et négatif dans nous et dans nos personnes. Et les impacts surtout négatifs, venus de la colonisation, la dictature, la bagarre, les conflits de guerre, même en famille, la mort, tout ça nous les amenons avec nous et ça nous crée des émotions qui brouillent notre intelligence, qui font que dans l'avenir, nous ne pouvons pas réussir facilement ce que nous faisons. Et il faut rentrer toujours là-dedans, faire de ces émotions l'occasion de réfléchir autrement, reformater nos cerveaux, prendre des chemins qui sont les nôtres, sinon nous resterons toujours dans la dépendance, et particulièrement la dépendance des autres qui ne sont pas nous. Et nous ne sommes pas les autres. Et c'est pourquoi j'ai fait ces livres, pour ne pas les laisser seulement comme livres, même si les gens ne vont pas le lire. Nous allons entrer dans un chemin de en parler, discuter, échanger, pour que cela remette en question, même surtout les intellectuels, les écoles et les structures que nous avons mises en place, qui ne sont pas héritées de nous en effet. Mais nous avions des structures que nous avions héritées de nous, que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour plus de sagesse. Donc ça peut donner une qualité de vie meilleure. Des fois nous sommes bloqués et nous devons débloquer. Sinon nous continuerons toujours à reproduire la même chose. Et surtout la pauvreté va devenir davantage normale. Et si elle devient davantage normale, ça signifie que ça ne va pas nous garantir la liberté et nous n'allons pas créer, nous allons toujours dépendre des autres. Notons que c'est un ouvrage de 145 pages déjà mis en vente en ligne et dans les librairies. Un monde où les personnes sourdes du monde entier peuvent signer n'importe où. Tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale des langues des signes ce samedi 23 septembre 2023. Interrogé à ce sujet, Abdon Bissidi, assistant social au village Bondeko, pense que cela reste un défi en République démocratique du Congo car la majorité des personnes sont moins informées sur la prise en charge des personnes sourdes. Nous dirons que c'est un défi. Pourquoi un défi? Parce que dans notre société congolaise, il y a peu de monde qui sont informés de la prise en charge des personnes sourdes. Or, si la communauté ignore encore que ces personnes-là doivent être revalorisées, voilà pourquoi nous disons que c'est un fait un peu difficile, mais il y a quand même une avancée parce que avec le village Bondeko, qui est l'œuvre diocésaine de l'Église catholique, nous faisons un effort pour pouvoir former diverses personnes, les encadreurs, les parents et la communauté, pour que ceux-là aussi apprennent la langue des signes. Afin de bannir la discrimination et établir l'égalité entre la langue des signes et la langue parlée,
Abdon Bissidi plaide pour que la langue des signes soit classée parmi les 4 langues nationales de la RDC. C'est une langue qui pourra même pour nous être classée comme une langue nationale, comme les Lingala, les Français, les Swahili, les Congo et j'en passe. Donc c'est une langue naturelle, comme je le disais tantôt, des personnes sourdes. Parce que les personnes sourdes ne peuvent communiquer avec vous qu'au moyen des signes. Et si vous n'avez pas la maîtrise de ces signes-là, vous aurez difficile à pouvoir communiquer avec les personnes sourdes. À l'occasion de cette journée, l'assistant social lance un message fort à toute la communauté congolaise. La communauté congolaise, nous dirons que là où les personnes sourdes habitent, là où les personnes sourdes vivent, la communauté qui les entoure doivent s'intéresser à ces personnes sourdes pour pouvoir les intégrer dans la société. Alors, la seule manière de pouvoir les intégrer dans la société, c'est de pouvoir apprendre leur langue, qui est la langue des signes. Parce que sans cela, ça sera un blocage. Le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo connaît une crise, alerte le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO. Dans une déclaration tenue ce mardi 19 septembre 2023, le SIMECO craint que la grève des pro-santé puisse compliquer la situation, surtout que les médecins des services publics de l'État ont aussi des soucis, en l'occurrence l'aliment de la prime des risques professionnels et la paie complémentaire du deuxième trimestre 2023 bloquée au ministère des Finances. Le secteur de la santé est profondément en crise. Il vous suffit de passer dans les hôpitaux et autres services sanitaires publics de l'État pour en constater l'extrême gravité. Les médecins des services publics de l'État ont les mêmes préoccupations sociales qui justifient la grève actuelle des professionnels et administratifs de la santé, en l'occurrence l'aliment à la prime des risques professionnels et la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023. En conséquence, nous assurons officiellement notre solidarité à tous les professionnels et administratifs de la santé. Avec cette situation, les SIMECO se demandent s'il faut espérer la réussite de la couverture santé universelle. Pouvons-nous raisonnablement espérer la réussite de la couverture santé universelle lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente? Pouvons-nous espérer des soins de santé de qualité ou des soins de santé dignes à notre population lorsqu'il est demandé aux médecins déjà frustrés d'effectuer, en plus de leur propre travail, le travail des infirmiers, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé? Et par ricochet, les SIMECO demandent au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans le secteur de la santé, d'une part, en effectuant sans plus tarder la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023 en faveur de médecins et des autres professionnels de la santé et l'aliment à la prime de risque professionnel suivant les effectifs convenus à Bibois et d'autre part en poursuivant la prise en charge des dossiers administratifs pendants. Tout en restant sensible à la souffrance de notre population et attaché au dialogue social apaisé, le SIMECO se réserve le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement de la République impose actuellement aux médecins des services publics de l'État et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Examen d'État édition 2023 en République démocratique du Congo. Y a-t-il eu traitement des recours des candidats finalistes malheureux comme ça se raconte sur la toile dans des réseaux sociaux? La cellule de communication de l'EPST réagit. L'examen d'État est sacré. Joël Kadendanga. L'examen d'État est sacré, qu'il n'y a pas de recours, c'est quitte ou double. Mais il vous souviendra qu'il y a eu une polémique qui avait gagné la toile l'autre fois. La polémique amplifiée par la lettre de la sœur Prévé du lycée Boyokani, la sœur Thérèse, qui était répandue et partagée viralement dans les réseaux sociaux, laquelle lettre avait donné lieu à ce qu'il y avait eu des échecs dans son école.
Et quand la sœur était venue voir l'inspecteur général, celui-ci avait relevé les erreurs ou la confusion qu'entretenaient la sœur et les parents de son école. Parce qu'il consultait les examens, les résultats d'examens d'État à partir du code de 2022. Et c'est à partir de cette fenêtre-là que la plupart d'élèves et des parents consultaient les résultats à l'examen d'État. C'est ce qui avait entretenu cette confusion-là. Alors pour mettre fin à cette confusion, la fenêtre ouverte par les compagnies de téléphonie cellulaire de 2022 a été fermée. Et pour y mettre fin définitivement, le ministre a instruit que l'on publie directement le palmarès. Les élèves qui avaient échoué ou qui avaient réussi, c'est resté tel quel. Donc il n'y a pas eu traitement d'un quelconque recours. Cette confusion, nous l'avions dit, nous l'avions décrié la dernière fois. Aujourd'hui, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, c'est conformément aux résultats tels que corrigés la dernière fois. Mais il y avait cette confusion-là parce que les gens consultaient les résultats avec la fenêtre de 2022. Moi, Djaneli Mavungu Soki, la guerrière, jeune ambassadeur pour la paix, m'engage à suivre et respecter l'idéal de la vie au service des autres. Désormais, elle est l'ambassadrice des Jeunes pour la paix, Djaneli Mavungu Soki, surnommée la guerrière. C'est au siège du Conseil national de la jeunesse CNJ dans la commune de Kalamou et en présence de plusieurs personnalités et jeunes que Djaneli Mavungu a été nommée et décorée au rang des ambassadeurs de la paix par l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix. Madame Djaneli Mavungu Soki, au nom de l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix et en vertu de prérogatives qui me sont conférées, je prends acte de votre prestation de serment. Par conséquent, je vous nomine ce jour jeune ambassadeur pour la paix, avec toutes mes félicitations. Prenant acte de sa prestation de serment, est venu le moment du port de l'écharpe des ambassadeurs. La brave femme, Djaneli Mavungu, la guerrière, s'est vue couverte de l'écharpe des ambassadeurs par le président du CNJ, Nathanaël Atibou. Honorée par cette récompense, l'ambassadrice Djaneli Mavungu, en dame de fer, invite les jeunes Congolais à favoriser la paix. Nous invitons tous les jeunes, où qu'ils soient, de s'approprier de la culture de la paix, gage de notre développement pour notre pays que nous voulons radieux. Soyons tous artisans de la paix pour imprimer une nouvelle image de notre pays. Nous prenons l'engagement solennel de jouer notre rôle d'ambassadeur de la paix avec abnégation toujours et toujours. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la paix en République démocratique du Congo, que vive Djaneli Mavungu, la guerrière ambassadrice pour des jeunes pour la paix en République démocratique du Congo. Et pour clore en beauté cette cérémonie, l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, par le biais de son président, a remis un diplôme de mérite à l'ambassadrice de la paix, Djaneli Mavungu Soki, surnommée la guerrière, qui jusqu'à présent reste un modèle pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.